Bonjour à tous, je suis ravie comme toujours de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un look pour l'automne, mais cette fois-ci avec des produits que vous pouvez retrouver très facilement dans tous vos supermarchés. Il y a du J'aimais Maybelline, du Bourjois, enfin bref. Je vous laisse voir ça dans la suite. On commence tout de suite avec le fond de teint et aujourd'hui j'utilise le Air Matte de chez Bourjois en teinte 02 vanille que j'estompe donc avec mon Beauty Blender. Ce fond de teint est très bien, il est couvrant comme il faut, il est bien mat, il est vraiment très bien. Pour les yeux, donc on passe à la base, qui est celle de chez NYX, qui est la HD, donc qui est très bien pour faire tenir les fards toute la journée, pour les rendre un petit peu plus pigmentés aussi, si vous avez des fards qui sont un petit peu pauvres en pigmentation. Ensuite, avec un pinceau estompeur, donc là c'est le 217 de chez MAC, je viens avec une palette de chez J'aimais Maybelline, qui est la The Nude, que vous pouvez trouver, il me semble, au prix de 15,99 €, je crois que c'est ça. Et donc je viens prendre le fard un petit peu rosé, complètement mat, que je viens appliquer en creux de paupière. Et ensuite je viens l'estomper avec un autre pinceau estompeur, cette fois-ci beaucoup plus souple. Mais sincèrement, vu que la facilité d'estompage de ces fards, vous pouvez même y aller au doigt, ça marche très bien. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais utiliser cette jolie couleur qui est entre le prune et le rose gold. Donc en fait, quand on l'applique, il fait vraiment assez foncé, il est quand même assez soutenu. Et une fois qu'on l'estompe, c'est vraiment un très joli rose gold. Donc une couleur à ne pas mettre seule puisque ça a tendance quand même à fatiguer un petit peu le regard. Donc il faut quand même bien l'encadrer, que ce soit avec un eyeliner ou comme on va faire tout à l'heure en assombrissant un petit peu le coin externe. Donc là je le pose dans le coin interne et dans le coin externe et avec mon pinceau 217 de tout à l'heure je rejoins les deux zones en faisant bien attention d'essayer de ne pas passer au milieu de ma paupière, là où j'ai laissé donc l'espace sans rien, pour justement ne pas trop avoir d'épaisseur. Avec ce fard brun complètement mat, je prends l'autre côté de mon pinceau plat et cette fois-ci, je vais le placer uniquement en coin externe pour un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, encadrer le regard et éviter qu'on ait que ce rose gold sur la paupière mobile, ce qui a vraiment tendance à fatiguer le regard, je le redis, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent en tant que maquilleuse professionnelle, des couleurs comme ça qui sont assez fades, il faut faire vraiment attention. Encore une fois, je relie les deux zones avec mon pinceau estompeur. Et encore une fois, j'essaye de ne pas trop passer sur le milieu de ma paupière pour laisser vraiment la place au fard qu'on va mettre tout à l'heure. Et après, bien sûr, vous pouvez intensifier à souhait votre maquillage. Si vous avez envie de quelque chose de très doux, vous pouvez très bien vous arrêter ici. Si après vous voulez quelque chose d'un petit peu plus soutenu, vous pouvez petit à petit rajouter du marron par petite dose et venir estomper. Là, c'est ce que j'ai fait, donc on voit que c'est un tout petit peu plus soutenu. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir les yeux chargés en journée, en soirée, enfin ça peu importe. Et ensuite, pour encore un petit peu intensifier, mais c'est totalement optionnel, je prends un pinceau crayon et ce noir complètement mat qui est génialissime, hyper simple à estomper, hyper facile à travailler, sincèrement. Pour moi, cette palette, elle n'a rien à envier à tout ce qui est Naked et tout ce qu'on peut trouver chez Sephora. Je la trouve vraiment très bien pour le prix, vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc bien évidemment, qui dit application de couleur dit estompage. Donc j'estompe encore une fois avec mon pinceau estompeur. Ce pinceau-là, si vous cherchez un pinceau estompeur, pour moi c'est vraiment le meilleur, il fait tout. Il marche très bien. Ensuite, avec un pinceau plat, cette fois-ci à poils synthétique, mais sincèrement, vous pouvez prendre comme vous voulez. Je viens placer donc ce doré à l'endroit en fait où j'avais pas mis de couleur à la base sur ma paupière mobile et je viens encore une fois estomper avec du rose gold. Pour les cernes, j'utilise toujours pareil mon anti-cerne l'effaceur de chez J'aimais Maybelline que je viens donc estomper avec ma Beauty Blender. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre un pinceau plat toujours, mais très court, très dense. Et je vais venir récupérer la couleur que j'ai utilisée en creux de paupière au tout début de la vidéo, qui va en fait me permettre d'avoir un fard de transition beaucoup plus doux. Et après, je superpose donc mon rose gold, toujours pareil, sur mon ras de cils. Je vais appliquer du colle noir, donc là c'est le Master Drama de chez J'aimais Maybelline en muqueuse supérieure pour vraiment donner l'impression d'avoir des cils un petit peu plus fournis. Et avec mon pinceau, je reprends mon pinceau tout à l'heure et je reprends un petit peu de fard noir et je le mets vraiment en ras de cils pour donner vraiment encore cette impression de cils fournis. Et j'oublie pas de bien relier mon ras de cils avec mon coin externe pour justement qu'il y ait une connexion entre les deux et que ça me donne un regard un petit peu plus allongé. J'estompe encore une fois, vous pouvez très bien utiliser le même pinceau estompeur pour le ras de cils inférieur. Et cette fois-ci, je prends un tout petit pinceau avec ce beige mat et je vais l'appliquer en coin interne pour vraiment avoir cette accroche et ce point lumière
sur mon maquillage qui va aussi venir agrandir mon regard. Pour le mascara, aujourd'hui, ça sera le Cils Sensationnel de chez Je mets Maybelline, qui pour moi est un petit peu en fin de vie, donc il est un petit peu sec. J'ai eu un petit peu de mal à l'appliquer, mais c'est dingue, il fait toujours des cils de fou, même en fin de vie. Enfin, moi, je l'aime beaucoup ce mascara. Attention, là, c'est vraiment la version waterproof, il faut un bon démaquillant. J'en applique aussi en ras de cils inférieur. Et maintenant, je m'attaque à mes sourcils et j'utilise toujours mon crayon à sourcils de chez NYX. Cette fois-ci que en teinte top, j'utilise qu'une seule teinte, j'avais pas envie d'avoir des sourcils trop structurés puisque les maquillages des yeux étaient quand même un petit peu chargés. Pour illuminer le regard et le dessous de l'œil, je vais utiliser l'anti-cerne Radiance de chez de chez Bourjois, pardon, qui est une grosse découverte pour moi. Je l'aime beaucoup, il est hyper couvrant, il est très pigmenté, il se travaille très bien, il n'est pas asséchant. Je le trouve vraiment parfait. Et ensuite, je vais venir le poudrer avec la Stémat de chez Rimmel, que je vais appliquer donc avec un gros pinceau poudre en tapotant pour mon anti-cerne et aussi très légèrement de partout sur mon visage. Mais moi, j'ai pas une peau hyper grasse en automne. Là, il commençait à faire froid. Le jour où j'ai filmé la vidéo, il y avait un vent glacial à Marseille. Donc c'est vrai que, à mon avis, j'allais pas briller dans la journée, donc c'est pour ça que j'ai pas trop poudré. Et cette poudre-là fait très bien l'affaire aussi, elle dure assez longtemps, elle fait bien tenir le maquillage. Après, en termes de matité, elle est pas non plus, c'est pas la meilleure. Mais bon. Ensuite, on revient aux yeux et pour faire un coup de clean au-dessous de mon sourcil et au-dessus de mon maquillage, je prends ce beige avec un gros pinceau plat que j'applique donc en tapotant pour avoir le plus d'intensité possible. Ça donne un petit coup de clean, moi j'aime beaucoup faire ça. Et ensuite on revient au teint et pour le teint je vais prendre mon Master Sculpt que j'ai en teinte 02 Medium Dark il me semble, avec mon pinceau boule que je vous avais montré lors de ma routine teint, et je vais l'appliquer vraiment sur ma pommette, sur le contour de mon visage. Je ne vais pas utiliser de blush aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'en avais pas envie, j'avais envie vraiment d'avoir un visage légèrement structuré, réchauffé, mais pas forcément de blush. Et ensuite, pour les lèvres, j'utilise un rouge édition Velvet de chez Bourjois, je crois que c'est le numéro 14. J'en place un tout petit peu au centre de mes lèvres et après, avec mon doigt, je vais venir l'estomper tout doucement. C'est vraiment pour donner une couleur à mes lèvres, je voulais pas avoir une lèvre trop marquée. Et je reprends mon anti-cerne Radiance de chez Bourjois que je mets juste au centre et que j'estompe légèrement. Ça va me permettre de donner un effet 3D et de pâlir un petit peu le rouge à lèvres. Donc voilà pour le look final, la vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse la liker, vous abonner à la chaîne et sur mes réseaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.